Hello tout le monde, bienvenue sur le Sneaker Peek Show, ici votre host le Dr Funke. Aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagné par le seul et unique DJ Kerry Benz. Peace. Merci à toi de faire partie de cette aventure avec nous. Bonjour à tous. Merci à vous qui nous suivez de faire partie de cette aventure. Sneaker Peek Show, c'est avant tout une émission dédiée à la culture urbaine, centrée autour de la sneaker. Donc à travers la sneaker, on va jeter un coup d'œil, un sneak peek sur la mode, le sport, le divertissement et le sport. Et sans trop attendre, on va découvrir la paire que DJ K nous a ramenée aujourd'hui. Alors, moi je vais vous présenter la Reebok Club C. Nice. Alors, pour commencer, je vais faire un petit historique de la marque Reebok. Okay. Alors, le groupe Reebok, il est né au Royaume-Uni en 1958, dans une petite ville du nord-ouest de l'Angleterre qui s'appelle Bolton. Ok. Alors au départ, elle s'appelait la Reebok Revenge Plus. Ok. En fait, c'est parce qu'en fait, c'était c'était inspiré en fait du service Ace en fait. Ok, le one shot Ace au tennis. Voilà, Ok, one qui est point. la balle de service en fait que l'adversaire n'a pas pu retoucher en retour. Et ensuite, elle est devenue finalement la Reebok Club C comme champion. Yeah, ok. Pour correspondre plus au dress code. Alors il faut savoir que le dress code de l'époque, en fait, c'était une tenue entièrement blanche. Ok. Ce qui explique en fait le fait qu'elle soit totalement blanche. Ouais. Et ensuite, il faut savoir aussi que cette paire de baskets qui est là, elle était inspirée d'une autre paire de baskets qui s'appelle les Freestyle. Ok. Et c'est en fait une actrice américaine du nom de Jane Fonda qui l'a popularisée. Ok, je connais pas ça. Oui, c'est une actrice. En fait, c'est une actrice qui était d'abord très militante dans les années 60-70 et dans les années 80, en fait, elle s'est fait connaître parce qu'en fait, elle était auteure de vidéos VHS sur le fitness. Ok, les premiers. Elle était à l'avance de son temps, quoi. Qui était très, très, très populaire. Ok. Alors, il faut dire que aussi, elles sont nées, ces paires-là, elles sont nées en 1985. Ok, nice. Le prix, je crois que c'était autour des $100. Ok. Et à noter aussi que Boris Becker les portait en fait. Ok, le fameux Boris Becker. Je suis pas sûr que il avait un contrat de. Une affiliation avec. Voilà, mais en tout cas, il les portait. Ok. Elles ont été retirées de la vente pendant un petit moment, mais elles sont revenues un peu plus tard, dans les fins des années 2010, par la magie de la streetwear. Et puis en fait, on les a vu faire des collaborations avec des marques telles que la marque londonienne Palace Skateboard. Ok, shout out Palace Skateboard. Et puis nice. la boutique Naked aussi. Ok. Et puis alors, à savoir aussi une collaboration avec Kendrick Lamar en 2017. Ah, le grand Kendrick. Voilà. Et au niveau du design, en fait, c'est un design très simple, en fait, avec très peu de motifs. Ok. On a des motifs. Il y a le nom de la marque. Toujours le drapeau Grande-Bretagne. Tout est blanc. Il n'y a rien. Et en fait, c'est du cuir en haut. Et puis c'est une matière spongieuse en bas. En fait. Ok. Super, j'imagine un grand confort. Très très confortable. Et du coup, pourquoi cette paire? Quel est le lien que tu as avec cette paire pour qu'aujourd'hui tu nous l'amènes? Alors moi, sur un plan personnel, c'est parce qu'en fait, j'aime la sobriété. J'aime les choses simples, en fait, sans trop de motifs. Des choses qui sont pas trop flashy. Ok, nice. Puis en fait, c'est aussi parce que ça correspond avec mon style qui est un peu un style West Coast. Là, ok, voilà. Shout out. Et puis en fait, justement, j'aime bien parce qu'elle contraste un peu avec le fait que moi je porte tout le temps du noir ou des couleurs plutôt très sombres, voilà, bleu marine, noir. Et donc, du coup, comme pour qu'on puisse les remarquer, en fait, j'aime bien les porter. Puis en fait, j'ai remarqué aussi que elles sont revenues à la mode aujourd'hui, donc du coup, voilà, je les ai ressorties. Enfin, je les ai ressorties en fait. Ok, et du coup, t'as pour le coup une autre version de cette paire? Peut-être en tant que collectionneur, je me dis. Alors, je les ai aussi en noir. Ok. Parce que comme je suis quelqu'un de militant, Ok. je les ai aussi en noir.
Et je les avais avant, en fait, mais avec un autre design, un peu différent, en fait. À l'intérieur, il y avait la marque qui était incrustée à l'intérieur, en fait, qu'on pouvait voir à l'intérieur. Et c'était un peu spécial. Mais, voilà. Petite anecdote personnelle, intime sur cette paire? Oui. Ma maman aime beaucoup cette paire de baskets. En fait. Ok, nice. Très jolie. Shout-out à la maman. Du coup, ça renforce un peu le lien affectif. Ok, nice. Vous savez, comme je dis souvent, un Sneaker Peek Show, c'est avant tout donc un sneak peek sur différents thèmes, mais aussi c'est un sneak peek sur nos invités. Donc, comme j'ai dit au début de l'émission, on a la chance aujourd'hui d'avoir KK, le DJ Kerry Benz avec nous. On aimerait avoir un petit sneak peek sur toi, l'insight. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je peux déjà vous parler de mon parcours, en fait. Ok, nice. Moi, j'ai commencé en 2005. En fait, moi, j'écoute du hip-hop depuis très jeune, depuis que j'ai à peu près 13-14 ans. Ça correspond, je suis un très vieux monsieur, ça correspond à la fin des années 80, début des années 90. Nice. Et en fait, quand je me suis mis à faire DJ, c'était venu un tout petit peu sur le tard, en fait, en 2005. Et j'ai commencé parce que comme j'ai des goûts très éclectiques, j'ai commencé par une scène un peu plus électronique. J'ai commencé par de la drum and bass, et puis en fait, finalement, très vite, j'ai glissé vers le hip-hop. Et puis aujourd'hui, j'ai plutôt un style assez varié, assez éclectique. Assez éclectique, ouais, ça je peux témoigner, hein, mesdames et messieurs. Voilà, je fais de la trap, je fais de l'afro, je fais des remixes, voilà. Donc, super update aussi, hein, je dois rajouter. Hein. Super à la page. J'aime bien les trucs actuels, quoi. J'aime bien l'actualité et tout. Puis j'aime bien aussi qu'on puisse se rappeler du passé, mais avec une touche de l'avenir, quoi. C'est-à-dire avec des remixes, avec des producteurs qui font du très bon travail. Et voilà. Ok, nice. Et disons parce que j'adore un peu inspirer, mais si tu devais parler à un jeune qui est entre 10 et 15 ans comme toi, j'étais à l'époque dans le monde du DJ, qu'est-ce que tu lui dirais pour ces jeunes de Genève ou en Europe qui se posent la question, parce que finalement c'est pas facile comme métier, hein, on sait pas par où commencer. Pour commencer, je pense que il faut qu'ils puissent profiter de la technologie actuelle parce que, alors maintenant, au niveau du matériel, on peut trouver des contrôleurs. C'est beaucoup plus pratique et moins cher que des CDJ ou des platines Technics. Et puis pour s'entraîner, franchement, c'est hyper bien. Et je pense qu'après, ils peuvent aussi continuer avec les CDJ parce que c'est ce qui se fait en ce moment. Ça, c'est pour le côté technique. Et puis pour ce qui est de comment se lancer, franchement, je pense que la première chose qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils s'entraînent beaucoup, en fait. Alors pour ça, ils peuvent commencer avec des tutos sur YouTube, par exemple, ou bien simplement regarder d'autres DJ, aller en soirée, regarder d'autres DJ, regarder comment ils se débrouillent et tout. Il faut vraiment beaucoup s'entraîner. Et vraiment s'entraîner, vous avez entendu, hein, il n'y a rien sans le dur travail. Quoi. Ouais, et puis surtout, il faut être vraiment calé une fois qu'on se retrouve devant un public et pas le faire quand on n'est pas prêt. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué après, parce que le public, il pardonne rien. Si on ne fait pas des bons enchaînements, les gens, tu les perds. Quoi, tout simplement. Et pour un DJ qui est bien établi à Genève, pour le coup, dans ton genre, quel est le regard ou le regard que tu peux nous dire, l'insight que tu peux nous dire sur le terrain genevois au niveau de la scène genevoise? Dans la scène genevoise, on a des personnes qui sont confirmées, des DJ qui sont confirmés, qui sont dans la place depuis longtemps et qui sont très bons, très bons. Alors, on a Vince Lee, évidemment, on a DJ VD, on a DJ Clash, et plein d'autres, hein, beaucoup d'autres DJ. Enfin, moi, j'ai cité ceux qui me sont venus tout de suite à l'esprit. Après, on a aussi pas mal de jeunes qui arrivent, qui sont très motivés et tout. Le seul truc, c'est que, comme je disais avant, en fait, il faut vraiment que
quand on arrive comme ça, il faut vraiment être super prêt. Ouais. Et puis savoir que, enfin, pas hésiter. Et voilà. Ouais. Et donc on a une scène qui va arriver et qui est prometteuse pour le coup. Prometteuse pour le coup. Ouais. Et je pense que avec un peu de réseau et puis surtout du travail, aucun problème pour que la ville reste encore une bonne place pour la nightlife. Et je pense aussi du support, il faut aussi supporter. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense, que ce soit dans n'importe quel domaine créatif. Je pense qu'il faut aussi que même les gens qui sont peut-être pas dans le monde de DJ supportent en fait leur DJ local finalement. Hein? Bon, ça je m'inquiète pas trop pour ça parce qu'en fait le support il est là. De toute façon, la nightlife, les gens en ont besoin en fait. Ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de voir des soirées, ils ont besoin d'écouter du bon son et tout, donc je m'inquiète pas trop en fait pour les DJ. Je pense plus que le soutien il doit aller vers les rappeurs, les producteurs, les artistes qui ont vraiment besoin de percer. Et donc voilà. Ok. Et pour DJ K-Rubens, quel est l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quoi on peut s'attendre pour l'année 2020? J'aimerais un peu étendre un peu mon réseau en fait, qui est pour l'instant très local, très localisé dans la région. Mais pour ça en fait, il faut que moi aussi je puisse me concentrer sur le travail et puis éviter de procrastiner. Procrastination, c'est pas facile. Hein. Ah non, ça c'est pour tout le monde la même chose. Je vous le dis, mesdames et messieurs, pour ma part, sur Genève, tout ce qui est en rapport avec le côté la musique old style et plus orienté hip-hop trap, c'est ce monsieur qui est là à mes côtés. Si vous voulez de la musique éclectique, actuelle, vraiment actuelle, n'hésitez pas à aller suivre ce monsieur, n'hésitez pas à regarder où il mixe parce que vous allez passer une très belle soirée. En tout cas, je te remercie infiniment pour cette interview, pour ton game, pour tes informations. J'espère que tu reviendras. Et Barocco Jewels, qui est une copine qui assure en fait et qui est en train de, justement, qui fait partie de cette génération qui va monter. En fait. Nice. Shout out à elle. Merci à vous qui nous avez suivis pour cette émission. J'aimerais faire un petit salut à Fab. Merci, toi-même tu sais. J'espère vous revoir au prochain épisode. Sinon, passez tous une belle semaine. Merci à toi. Peace. Ciao, peace out.